Vaccin COVID-19 ça yo, c'est une solution importante pour protéger tête tout et puis pour mettre fin à la pandémie ça. Mais, ou capable de question sur sécurité vaccin. Ces mêmes mesures sécurité yo été utilisées pour tout l'autre vaccin yo. C'est yo tout yo te suivre pour vaccin COVID-19 yo. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 ça yo, et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit yo te gagné. Moi te prends vaccin pour protéger tête moi, famille et patient yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin. Bonjour, bonsoir, encore comme content pour m'avec nous pour présentation 7e émission Yolod Son Cloche, pas oublier, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Depuis 7h dérapé, 8h exactement, dans 7h jusqu'à 9h. Nous sur tous les réseaux sociaux, nous sur Radio Concorde, sur toute l'autre radio que Radio Concorde, qui relaie Radio Concorde, et puis nous sur MCTV, et puis pas oublier que l'émission ça, l'est passé dans 16 villes qu'on y a là dans l'État du Massachusetts. Comme d'habitude, nous faisons tout effort pour nous présenter une émission de classe, une émission qui a fort plaisir et encore on a profité pour nous remercier tout le monde qui suit nous, tout le monde qui écrit nous, qui critique nous. C'est toujours Julio Midi à commercial@gmail.com. Julio Midi @gmail.com. Téléphone c'est 617 470 19 12. Il y a un pile monde qui écrit sur esclavage. Il y a une description esclavage qui a attiré un pile attention. C'est Frédéric Douglass qui déclarait que esclavage n'est pas moral, n'est pas naturel, n'est cruel, n'est injuste, n'est pas aucun rapport avec religion, même avec bon Dieu. Nous comprenons l'importance de la déclaration de Douglas là, parce qu'elle sortit dans la bouche d'un ancien esclave qui vient un activiste pour abolition esclavage et puis qui parle d'un gros écrivain. En plus, le débat fait sur l'esclavage, mais nous sommes d'accord que plus fort le monde qui a débattu, ils sont tombés d'accord pour dire que l'esclavage a un gros impact sur le monde là. États-Unis étant un pays qui bâtit sur immigrants, c'est un côté en pile débat fait sur l'esclavage. De jour en jour, bataille pour reconnaître tort esclavage fait en pile pays, en pile monde, depuis plus que 300 ans, à valer terrain, jusqu'à ce que en 2021, ville Evanston, dans Illinois, une première ville qui demandait réparation pour les gens qui ont parents yo, qui étaient esclaves. Heureusement, il y a un pile ville, un pile l'autre état qui suivent. Nous comprenons que la bataille ça n'est pas facile. Nous avons considéré que 72% blancs trouvaient li pas important pour dédommager descendants esclaves. En 2019, l'économiste Thomas Piketty, dans le livre Lirele Capital et idéologie, parlait de qui Jean l'argent Haïti te paye la France pour reconnaître l'indépendance liant. C'est une gros cause sous-développement pays d'Haïti. Le journal New York Times publié une série d'articles côté lui fait référence à livre Thomas Piketty. Et le journal a analysé les conséquences l'argent ça a gagné sous état pays d'Haïti journée jeudi. Faut que nous admettre que la majorité de ce journal-là dit c'est des bagailles en pile chercheurs, en pile analystes haïtiens te dit déjà sur Haïti. Mais malheureusement, c'est les blancs qui ont bagaille, c'est là nous bas l'importance. C'est dommage. C'est avec un pile qui est content haïtien qui vivent Boston
Après le magistrat ville Boston, nous voulons parler de Michel Roux, grâce à travail majorité conseiller municipal yo, annoncé que il formé un comité qui a 10 personnes qui prend le travail sous qui gens yo ka réparer descendants esclaves qui vivent dans Boston. Il est presque impossible pour parler d'esclavage sans pas parler de Haïti. Ça qui a attiré l'attention nous pas ouais que décision ça que magistrat prend créer enthousiasme la caille en pile haïtien qui vivent Boston puis yo ta joué un rôle qui revenu au droit étant descendant esclave avec petit pays qui était kaba esclavage. Pour nous porter lumière sur gros décision ça que magistrat Michel Roux qui c'est petit immigrant même gens avec un pile là nous-mêmes qui c'est première femme qui élue comme magistrat ville Boston, nous invitons avec nous professeur Patrick Sylvain pour lui porter un éclairage à travers ça, il va le faire nous comprendre le pour qui, le pourquoi et le comment qui gagnait la grosse décision ça que magistrat ville Boston, nous voulons parler de Michel Roux avec aide en pile conseil municipal li prend pour ville Boston. Professeur Sylvain, comme toujours, c'est avec plaisir de nous recevoir et nous remercions parce qu'on n'a pas jamais dit nous non, quel soit l'heure nous frapper là ou répondre présent. Comment vous nous souhaitons en forme. Bon, Julio, merci en pile pour l'invitation. Et puis, l'autre bagage m'a dit un compliment. Vous fait une belle introduction. Et une introduction qui vraiment bien chita, qui dérapé avec un élément très important, qui c'est Frederick Douglass. Donc, et des hommes sont capables, ouais, donc, monsieur toujours bon côté. Moi, enseigné Frederick Douglass, donc monsieur est important. Et vous parlez de Thomas Piketty, donc, pour l'autre livre, monsieur qui est bon côté de tout, c'est un livre qui est très important. Et puis, et document et New York Times qui font une recherche approfondie pour parler sur la question de l'esclavage et le lien qu'il y a entre sous-développement avec esclavage et sous-développement avec punition. Donc, merci pour râler ça. Et puis, l'autre point qui est important à souligner, c'est 72% de monde blanc qui pas d'accord pour la question des dédommagements. Donc, c'est une très belle introduction et qui est important, qui pourra vraiment fonder, cibler l'aspect Boston en lui-même, qui est important ce qui gagne. Et surtout, l'autre aspect en tout, que ça mérite des débats, c'est pour quelle raison un pile haïtien pas reconnaître que eux-mêmes, c'est descendants esclavage et tout. Là, nous partons pour une très belle 60 minutes. Mais avant ça, très très brièvement, professeur Sylvain, même tout coûte pour te dire, moun capitaine de nous, moun cap garde nous, un peu partout dans le monde, qui côté va penser et puis qui matière conseiller? Bon, ma pensée dans Simmons University, donc Simmons qui est dans Boston, et ma pensée tout dans Harvard University. Donc moi, j'ai ça ne capable un tenure track dans Simmons, et tenure track qui veut dire qu'ils ont une position à long terme, à permanence, qui garantit avec peu de monde, ma pensée littérature globale, transnationale et postcoloniale. Ok, très bien. Et très bien. Dans Harvard Université, et moi dans le département littérature et histoire, moi c'est conseiller quelques élèves qui ont fait thèse et dans Harvard sous Caraïbes blanc ou bien sous monde noir. Et puis moi enseigné un cours sous piratage et esclavage et empire. Donc ça veut dire piracy, empire and race. Okay, donc ça moi rentrer dans un sujet qui vraiment que me connais bien et que me remet débat. OK, très intéressant. Alors, premier mais quand même, pour nous faire, bon, naturellement, sujet à tout le monde de l'île, nous allons parler de affaires réparation, esclavage, on se dit, mais nous, le mois de février,
ça fait, depuis 1970, officiellement, tu as un groupe étudiant avec professeurs qui te mis tête ensemble, qui ont réfléchi sur problématique noire aux États-Unis. Eh bien, c'est dans Kent University, qui est en Ohio, que les étudiants ça ont professeurs ça eux-mêmes, ils ont pensé, eh bien, ils ont mis tête ensemble, ils ont réfléchi, ils ont mis de travail sur papier, côté négio, travail, jusqu'à ce qu'ils viennent imposer, ils viennent proposer d'abord, ils viennent accepter. Et c'est même une imposition d'Acadie, parce que je dis, il est presque, on ne pas qu'à de fête encore, côté ils reconnaître mois de février comme noir, mois noir, Black History Month. Donc, nous pas capable quand même rentrer, parce qu'il y a une connexion quand même entre Black History Month là avec réparation de l'esclavage. C'est ça. Seul bagage, Julio, m'a fait attention. Pour pas dire que pas capable de faire li. Parce que li pas chita en dans constitution américaine. D'accord. Merci. Et moun sa puissant. Moun sa très puissant. OK. Mais quand même qui brièvement, qui réflexion sur Black History Month, il y a moun qui trouvait que le fait que il y a une nécessité pour nous prendre un mois l'an 12 là pour nous honorer moun noir, c'est parce qu'il y a un problème. Et même j'ai des gens qui parlent de journée mondiale de la femme, c'est parce que, mesdames, il y a gourmet toujours jusqu'à présent, puis il y a une place qui fait obligé de ça. Donc, est-ce que c'est la même optique là où elle tout, c'est parce que bataille noire là, pour qu'on finisse, pour qu'on prête pour finir, et c'est ma préférée ce que dire là. Si il y a un doute jusqu'à présent, ou dit mettons si bémol, pas dit ou pas qu'à retirer, c'est que semblerait-il que la fin de la bataille n'est pas pour demain. Exactement. Et si je fais connexion, en pile femme, et politiciennes et autres, pas de penser que la Cour suprême est capable de démanteler Roe versus Wade qui légalement permettent à femmes gain droit à dilatation et à des soins médicaux qui gagnent pour eux avec question de reproduction. Okay? Donc, mon dépenser le temps impossible parce que dans la loi, il y a ça qui est les précédences, une précédence qui est établie, qui dit que femmes gagnent droit reproductif qui garantit par constitution, par une loi américaine que la Cour suprême reconnaît et garder 50 ans après, conservateurs yo démantelé. Donc, en dedans, pas aucun aspect et dans constitution américaine ni fédérale ni l'État qui reconnaît citoyenneté légale noire américain, m'a répété encore. Pas rien qui garantit dans la Constitution américaine non, que noir américain gagne une citoyenneté qui garantit. Elle est même pour dire que je reconnais moi et d'histoire noire américaine. OK? Et c'est une raison qui fait que je ne dis c'est récemment là, année passée, que le Sénat américain décidé pour dire officiellement, légalement, qui est inconstitutionnel que esclavage illégal. Je vais répéter. C'est l'année passée que le Sénat américain déclaré que l'esclavage illégal, l'hypothèque la donne en dans la Constitution. Quoique, abolition d'esclavage est faite. Donc, ça veut dire que les États-Unis, en tant qu'une république, il faut que nous chita dans l'aspect légal et non pas éthique ou bien principe. Donc, question reconnaître mois de février comme un mois noir, reconnaître ça noir, c'est les gains pour avec un principe. Les gains pour avec et ça ne décabrele un code commercial qui reconnaît que quelques travail capable bail un sens de paramètres et capable peut-être quitter quelques monde par le travail à cause de un aspect ou bon l'autre. OK? Donc living une sorte de principe éthique mais non pas un principe légal. Donc et même c'est même bagaille tout pour question femme excepté que les garanties depuis 1919 que femmes ont droit pour voter. Alors que pour noirs,
c'était en 1965. Pas vrai? Et là tout, il n'est pas garanti en dans constitution qui dit que tout noir a droit pour voter et vote yo supposé reconnaître. Et son débat qu'a fait toujours, c'est à fait que en pile dans état et conservateur yo, à peu près 24 comme ça, il y a voyé pied pour pas reconnaître question histoire moun noir, c'est une, et il y a voyé pied tout pour pas parler question réparation esclavage du tout. D'ailleurs, il y a voyé pied pour pas même parler sur question esclavage qui c'est comme esclavage pas même existé aux États-Unis. Deux dans état ça yo, c'est Floride avec Texas. OK? Donc, ça Massachusetts APC fait je ne dis son bagage qui est purement radical parce que en pile dans États-Unis, même état libéral yo, pas même oser penser avec question réparation. Donc, ça Boston a pas fait à partir de Merou, côté que encore son étude qu'a fait, son commission qui est établie. Ça va dire que pour une réparation qui fait, non, son étude qu'a fait pour regarder comment si tu as une réparation, comment que l'État supposé y est, sous qui forme et puis qui précédent que ça peut l'établir au point de vue légal. Donc, son étude qu'a fait pour journée aujourd'hui. Mais dernier point, c'est que lien avec Kent Université, quoique c'est Kent Université qui peut pousser pour question Black History Month, mais c'est ici dans Massachusetts, dans l'Université Brandeis, en côté pour gagner première étude sur moun noir en dans l'université. Deuxième université, c'est par Brown University. Après ça, qu'on est là, tout partout aux États-Unis, on vient gagner, ça ne Africana Studies ou bien African and American Studies ou bien AAAS. Donc, pour gagner une étude en dans l'université, côté moun pral étudier sous histoire, théorie et même littérature, théâtre, tout ça qui gagne avec production et contribution moun noir. Donc, son bagage récent qui établit lui-même en 1969. Donc, 69-70, ou un mouvement, et c'est parce que dans Brandeis Université, il y a un paquet de moun noir qui occupé quelques buildings qui dit il y a besoin pour gagner un professeur noir, il y a besoin pour moun étudier de eux-mêmes, et il y a besoin pour moun reconnaître comme moun. Donc, c'est université qui prend le premier côté, qui prend établi présence et nécessité et pour étude moun noir. L'autre bagage que je dit, qui peut-être capable de saisir, Julio, c'est que premier moun qui pral demander pour gagner une étude moun noir faite, c'est un haïtien qui est Benito Sylvain. Et Benito Sylvain parle rencontré avec Booker T. Washington depuis l'année 1893 et monsieur parle rencontré avec tout et W.E.B. Du Bois en 1903, 1905 et Benito Sylvain a demandé depuis la fin année 1890, arrivé dans l'année 1900 pour Américains étudier une étude spécifique qui fait sur le noir, côté yo parle concentré pour étudier Haïti avec l'Éthiopie. Parce que Benito Sylvain son commandant que le dans l'armée ou bien dans Navy, à l'époque ça Haïti était une Navy haïtienne et monsieur était représenté Haïti avec l'Éthiopie dans premier Pan-African ou bien Pan-African Commission qui était faite en 1905. Donc ouais importance pays d'Haïti c'est une question poussée, question étude moun noir là et pour gagner un paquet noir américain et qui pourra commencer à écrire sous question Haïti pour dire regardez comment que Haïti sont fierté que lié pour eux. Donc et ça veut dire que même Frederick Douglass, parce que Douglass lui-même c'est ancien ambassadeur que était en Haïti qui pas venu parler sur question pays d'Haïti. Donc pays d'Haïti prend très important et ça fait que l'on dit les petits gens tristes pour Haïti c'est pas même un but, pas même vouloir participer, comprendre comme si rentrer en dedans parole réparation ça, li vraiment triste parce que Haïti son symbole que le était pour en pile dans grande dette noir qui pourra écrire un paquet de livres sur l'esclavage, sur études moun noir, yo te gardé Haïti comme exemple. Wow.
Bon, professeur Sylvain, nous déjà dans la salle de classe là, et très intéressant. Et où sont Jumba là qui retenu attention, moi, m'ta aimé même un peu de mots ou expliquer mon yo d'avant et mon capitaine de nous auditeurs nous, internautes yo, téléspectateurs nous davantage. Ou dit que droit noir yo pas garanti. Son gros bagarre ou dit là parce que les n'a regardé bon, il est vrai pays à son pays blanc lié. Mais j'aime te dire l'introduction, non, son pays d'immigrants qui fondé sur immigrants et il y a des études qui faites qui projetaient et bientôt là, si on prend Hispanique plus moun Caraïbes, moun qui sont de l'autre côté, l'autre totalisé li, son résultat qui même fait peur déjà avec moun de couleur blanche ou capable de venir plus moun qui pas blanc, on l'est le pays à cap vivre, moun qui d'origine blanche. Voilà, nous sommes en 2023, dans le 21e siècle, on va parler d'un pays qui est indépendant depuis l'indépendant, et même bataille pour l'indépendance, là, à moun noir qui joué la dernière, haïtien surtout. Bon, après, oui, Savannah qui t'a pris le vin haïtien en 1804. L'an demain là, nous capables de dire. Mais l'on dit que droit noir pas garanti. Expliquez-moi ça, comment ça là? Ok. Et il pas reconnaître moun noir comme moun après un compromis et fait, ça c'est the grand compromise. Côté yo pas considérer un moun noir 2/3 de yon moun. OK? C'est juste dans l'année 1820-25 que il y a un amendement qui va le faire dans la Constitution américaine, non? Qui va le reconnaître et citoyenneté américaine à partir de 13 et 14e amendement. OK? Mais c'est juste en 1963-65 que Américains noirs pour avoir droit pour voter. OK? Mais droit pour voter, hein, il n'est pas cimenté en dans la Constitution. Est-ce qu'on l'a avec? Jusqu'à aujourd'hui. OK. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. OK. C'est une raison qui fait que Nancy Pelosi, avec un paquet l'autre, continue à dire, sous changer en plein débat, puis garantit pour moun noir li garantit que vote yo garanti pour en dans constitution. Li pas en dans constitution. OK? Citoyenneté en li garanti. OK? Et c'est à fait tout monde c'est récemment là puis yo mettez que esclavage illégal. Pas oublier. Pays États-Unis c'est une république. OK? Et une république c'est un pays qui basé sous la loi. Et États-Unis sont un pays juridique que lié. Tout ce gain pour le faire, il faut que li écrit et li cimenté à partir d'une loi. Yon moun kapab di n'importe ça vle par bouche, tout le pas écrit, il pas reconnaître comme un règlement, pas gen rien qui dit que l'existe. OK? Donc pour noirs américains pour pas retirer droit de vote et pas oublier que c'est la Cour suprême. Cour suprême qui gagne journée jodi là et qui te dit que journée jodi n'est pas nécessaire pour garantir droit de vote là parce que la discrimination pas existé encore aux États-Unis. C'est chef Cour suprême là qui te dit. OK? Et c'est dans la même période ça tout que monsieur te garantit que corporation c'est moun. OK? Donc bagay lan li compliqué. Et maintenant au professeur est-ce qu'il pas la même important pour additionner que même Cour suprême ça va parler à jeudi à majorité monde qui fait partie de Cour suprême ça là c'est blanc oui. Et blanc et républicain. Républicain, oui, républicain. OK. Okay. Mais professeur Sylvain, on va continuer. Après ça m'a posé une question, on va continuer. Oui. Donc et on fasse pour me lier droit moun noir avec Haïti que en pile monde pas connaît malheureusement en 1818 pas vrai le Boyer pral voyer chercher en pile moun noir américain li pral bail citoyenneté c'est parce que Haïti a perdu main d'œuvre connaissance après l'indépendance paquet blanc quitté et blanc ça yo
il y a les Louisiane et il y a les Porto Rico. C'est eux-mêmes qui parlent porter connaissance comment pour développer machine pour craser canne et tout ça. Donc, ils parlent développer question WOM et tout ça. Qui fait, je dis en Porto Rico, c'est un côté qui produit plus gros WOM, Cuba tout, ils parlent Cuba. Eh bien, Boyer pral voyer un ambassadeur, bon, il parle que l'ambassadeur, mais un commissaire qui est les Granville, c'est Thomas ou Bernard Granville, qui pralé dans Louisiane et qui pralé tout dans Philadelphie, mais surtout dans Philadelphie avec Maryland, qui pral recruter noirs américains. Bon, et noirs qui peut quoi américain, mais après le entre guillemets noirs américains, parce que légalement, ils ne sont pas américains. OK? Et c'est sujet américain que vous avez. Moun sa yo pral débarquer en Haïti de 1818 à 1860, pral gagner à peu près de 60 000 noirs américains qui débarquaient en Haïti. En pile là-dedans, yo pas capable de rester en Haïti à cause il faut que yo apprenne français parce que c'est français qui yo parlé. Ou bien moun tant par exemple et moun signature tant Shackleton, Bruno Shackleton. Avec moun tant Robert Hall, H-A-L-L. Même tout, Sylvain. Dans 7 mois, c'est Pennsylvanie au sorti. Ils entrent en Haïti et aller dans Savannah, les jeunes aujourd'hui en République dominicaine, en 1822. Donc, au paquet dans nous, dans 7 nous, c'est américain qui était. Mais, là, ils ont commencé à retourner aux États-Unis. Ils ont joué une citoyenneté en Haïti, parce que Haïti baille aux citoyenneté. Haïti baille un paquet de droits. Ils ont retourné aux États-Unis, puis ils ont dit pour quelle raison que pas capable de gagner citoyenneté ça aux États-Unis. C'est raison ça, nous en 1825, que les Américains pourraient décider by Noirs américains reconnaître comme citoyens. Donc Haïti responsable. Haïti responsable dans le développement 13e et 14e amendement Noirs américains. Et c'est raison ça tout que puis devant, en 1865, dans la période guerre civile là, Abraham Lincoln va reconnaître officiellement, légalement, indépendance pays d'Haïti parce qu'il était besoin de pimper un paquet noir, mettre dehors, et ces deux côtés, il était besoin de voyer. C'est Haïti avec Libye. Ça relève Libéria, Libye, excusez-moi, Libéria. Pas vrai? Libéria. C'est deux côtés ça. Donc, Haïti prend jouer un rôle extrêmement important pour le développement mounas citoyenneté noir américain et question esclavage là, il peut rentrer clé là-dedans. Il peut rentrer clé. Et c'est peut-être ça que nous disons que il est très surpris malheureusement que haïtien pas chita à débattre esclavage là en dehors de ça français fait nous pour français c'est pas le premier cas légal. Premier cas légal. Côté que yon pays pral dédommager yon lot pour propriété. Et c'est à partir de précédent ça que juif yo même, juif yo, après 1945, parle servi avec précédence de dédommagement ça, pour yo dédommager yo, pour allemand dédommager yo, et puis yo capable de rejoindre bien yo. Haïti responsable de précédence ça. Donc, quoi que c'est français qui te bénéficié de précédent ça, et c'est même précédent ça, question de réparation, que je ne dis pas, Noirs américains avec un pilote américain a parlé de lui, puis capable de redresser, dédommager, et Noirs américains pour ça, ils ont subi de questions esclavage. Mais avant nous prendre pause là, nous avons une question dans le même endroit. Et après tout râler ça a fait, chiffres, dates à l'appui, non cités, mais il y a des gens qui ont tendance à croire avec le président Barack Obama, qui devient président des États-Unis comme noir, bataille est finie. Comment comprendre la présidence Obama et qui sont reprochés ou même, par exemple, il y a plein de monde qui dit que vous pensez que le président Obama a un devoir pour te fouler Jean-Jacques Dessalines qui te mette non à l'esclavage là. D'ailleurs, nous te recevoir docteur n'a parlé Jacques Lumac qui est recteur de l'université et qui est là. Monsieur te dit carrément sans embâche, n'était-ce pas Haïti, président Obama pas jamais capable la Maison Blanche là,
c'est une plantation pour aux États-Unis à trier coton. D'accord. Bon. En tout cas, peut-être on n'a pas parlé sur des accords là, mais comment comprendre que Obama arrivé là, et puis pour qu'il y ait tout problème à ça, on va parler là. Et il y a des gens qui disent, c'est seul aux États-Unis, Obama, avec couleur là, tu es capable de président dans le pays où il était président. Et encore, pas d'accord. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Et il y a un pays tant qu'Irlande, par exemple, ok? Irlande, c'est un pays blanc que lié. Il y a des gens noirs qui meurent là-dedans. La Suède, et même Canada. D'ailleurs, Canada beaucoup plus progressiste dans la question de multiculturalisme que les États-Unis. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il m'en faut là, Canada? Ok? Ok? Donc, il faut faire attention. Et États-Unis, il y a une sorte de narratif qui mettait dehors pour les Américains capables de singulariser comme si c'est celle côté vraiment que ça est capable de faire. Pour bailler une sorte d'exemple. Mais, il y a un jouet que Obama a joué tout. Le jouet Obama a joué, c'est caler Américain dans propre narratif par eux. Qui dit, on fasse un peu capable de contrer ça, Martin Luther King te dit, pas juger sous pomme, juger sous caractère. Vous savez? Donc, Obama a demandé pour juger sous caractère, Obama a demandé de juger sous qualification. Et son qui est très calé, qui est très brillant. Vous savez? Mais en même temps, tout, il y a l'autre bagaille contradictoire que nous supposons parler. Obama n'est pas ni un noir ni un blanc. Parce que Obama, c'est petit un noir avec petit un blanc que lié. En Haïti, c'est en Haïti, d'après l'émission Mulat, d'après les monde mix, pas vrai? Mais aux États-Unis, pas reconnaître lui comme un monde qui mixe. Parce que le monde qui mixe pas existé légalement aux États-Unis. Et c'est de Samabzoulan Julio. OK? Parce que aux États-Unis, il y a une loi qui dit n'importe monde, n'importe qualité couleur, depuis que ou gagne yon goutte sans moun noir dans ou même ou son noir. C'est ça relé en anglais de one drop rule. M'attendez Julio. Encore pour moun yo ka bien tande so dia. Hein? OK, m'a répété. Aux États-Unis, il a toujours été légal aux États-Unis. Depuis yon moun blanc n'importe ça que il y a, les mélanger avec yon moun noir, automatiquement les disqualifier et les vient tourner yon moun noir. Ça relève de one drop rule. OK? Donc, pour quelle raison ça fait? Son façon, parce qu'on a parlé de population tout à l'heure, son façon pour kembe population noire là, et à l'écart, pour ne pas rentrer en dedans asset économique, asset politique là. Parce que après la guerre civile, ça a eu les périodes de reconstruction. Période de reconstruction qui est durée de 1870, 1870 à 1891. C'est bien plus de monde noir qui était membre Sénat, membre Congrès aux États-Unis que je ne dis. Après, c'est bien plus de monde noir entre 1870 et 1891 dans le Congrès et Sénat aux États-Unis que je ne dis. Ça qui va le passer. À cause de monde noir qui vient indépendant, commence à gagner l'argent, par une force économique, ou par gagner un déclenchement, un avancement de Sandy Caballé de Ku Klux Klan, KKK, qui peut le former et reformer à partir de 1893 et qui peut rentrer en force pour bouler moun, lyncher moun, et pendant toute période de 1920 et pendant même période occupation pays d'Haïti. D'ailleurs, avant l'occupation pays d'Haïti, mois de juillet 1915, mois d'avril 1915, président Wilson pral chita pour le garder en dedans la Maison Blanche. Après, il y a un film qui relait, excusez-moi, Birth of the Nation. Naissance de la nation. Birth of the Nation. Qui lui-même son film
qui terrorise moun blanc, qui dit, sou qui te moun noir, vin assimiler avec ou, yo pral violer femme blanche. OK? Et film ça pral changer mentalité en paquet moun noir, en paquet moun blanc, qui pral fait question de ségrégation, pral mettre sous pied, qui pral mettre sous pied question de ça les redlining, côté que ou pas louer caille, ou pas quitter moun noir acheter non série de côté, yo pral appauvriser souvler en pile zone dans Chicago, dans toute zone ça côté Obama sorti. OK? Côté moun blanc pral courir quitter zone ça. Donc, là parler de question Obama lui-même il connaît histoire ça yo. Il connaît que yon moun que papa c'est un Kenyan, maman c'est yon américaine, tous les deux c'est deux docteurs, deux professionnels, mais yon moun tant que McCain pral dit que nous pas capable de faire Obama confiance parce que papa Obama c'est un Mao, hein? Yon révolutionnaire kenyan. Yo tué maman, s'il vous plaît, comme si métaphoriquement, yo tué maman, yo aboli, yo retiré du fait que monsieur c'est grand-mère avec grand-père c'est eux même qui grandit monsieur, c'est blanc que yo. Pas vrai? Donc ça veut dire que Obama reconnaît tout parce que pas bien Obama c'est un professeur de constitution et de loi que il dit. Il y a un bagage que il dit en 2008, il a dit moi élu président mais pas de chita sous côté pour nous retendre que c'est moi-même qui va faire tout le travail. Parce que encore aux États-Unis, tout changement qui vient pour faire, changement est supposé fait légalement. En plus, moun chita, il pas le voter. Donc, et ça n'est qu'à les executive order, okay? Executive order, il fait quelques changements à travers executive order. Ou bien l'ordre exécutif. Mais l'ordre exécutif, ça, n'est pas le président capable de venir, il a changé. OK? Même dans la question de réparation, sous fond son ordre exécutif, n'importe l'autre gouverneur, président vini, il est capable de révoquer. Encore, tout changement qui est supposé fait est supposé cimenter dans la loi et est supposé fait à partir d'un vote constitutionnel. Alors, professeur Sylvain, l'heure est pause l'arrivée vraiment, mais nous avons avant nous prendre en pause là, côté nous parler seulement de réparation. Et est-ce que vous pas pensé que vote qui te mettait président Donald Trump sous pouvoir, c'est une réplique à Obama. C'est-à-dire, nous n'étions tellement pas contents, nous étions tellement fâchés, qu'on est à la, yo, banon coup de Trump pour répondre à Obama. Et non, pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, Obama était très populaire. Obama plus populaire parce que ni Biden ni Trump. OK, soit regarder le chiffre après Obama popularité Obama était même monté à 65%. OK, le monsieur quitté popularité c'est à 56% qu'il était quitté, très élevé. D'ailleurs, en pile de monde blanc qui était voté pour Obama, il a voté pour Trump. Bon là est sexiste là-dedans tout. On est sexiste là-dedans. Parce qu'il pas voulu voir Hillary Clinton. Il pas voulu voir Clinton du tout. C'est une. Deuxième aspect, et Donald Trump son bon menteur qu'il était. Bon menteur dans le sens que les autres sont businessmen, ils ont un peu de succès, ils peuvent faire un paquet de travail, retourner aux États-Unis et tout ça. Donc, moun yo pensé, monsieur pral continuer avec les politiques économiques Obama, pas politique culturelle, parce que la l'autre aspect. Réplique pour Obama, c'est entre 25 à 40% de monde qui pas de Obama, pas vrai? Qui dit que monsieur c'est un musulman culté. D'ailleurs, c'est Donald Trump qui vient avec Bagazar. Donald Trump qui te dit que monsieur son musulman, c'est monsieur pas de fête aux États-Unis et tout ça. Donc, monsieur commençait à partir de menti. Et menti, Donald Trump commençait sous lui. Et c'est que Donald Trump lui-même, papa Donald Trump, c'est un membre officiel Ku Klux Klan qu'il était dans New York. Après répéter. Papa Donald Trump, c'est un membre Ku Klux Klan qu'il était dans New York. Donc, ça veut dire que papa Donald Trump fait l'argent et dans la question mafia, mais en même temps tout, on a exploité mon noir que Donald Trump a le fait. C'est peut-être ça que Donald Trump dit, lui-même, il parle raciste. Mais tout le monde connaît, Donald Trump, c'est raciste, ça a écrit. Et nièce, Donald Trump écrit sous ça. Donc, Donald Trump, lui-même, a joué sous émotion américaine
pour les faire même bagay qui était passé en 1890 yo, monsieur fait même bagay tourner. Chaque fois que yon moun noir fait progrès, chaque fois moun noir pensait yo rive, eh bien blanc raciste le tacle ou pour le dire ou poko là, ou poko rive. Donc ou ka gade dans deux sens. C'est question j'en so dit hein, son on sorte de rebrossage en plus retourner dans place ou pas vrai? Et nous je ne jodi hein, on parler de Oklahoma, Virginie, Georgie, Texas et North Dakota, tout côté ça yo k'ap retiré étude moun noir. Là dans Cook County et Duval County dans Floride, ou pas capable appeler ou parler de Frederick Douglass. Ou pas capable prendre un livre dans la librairie, dans la bibliothèque qui vient pour avec Frederick Douglass. En pile dans l'école, ils ont retiré. OK? Donc ça veut dire que noir américain a payé pour chaque fois li essayer monter citoyenneté, monter présence li pour dire que c'est moun, eh bien gagner une petite minorité qui a essayé repousser pour le faire tourner si possible. S'il a fait le retourner en esclavage. Donc ça peut pas être extrême, mais pas extrême du tout. Encore, comme tu dis, c'est l'année passée là que yo dit que l'esclavage est illégal. Illégal. Bon, et nous propose là, nous tourner, nous allons parler de réparation, hein, surtout et task force qui formé et le professeur a bien expliqué ça. Rien n'est garanti. Son commission qui a 10 mois là-dedans, qui a 18 mois pour réfléchir, pour travailler, pour accoucher un bagage sur papier, et puis pour nous voir comment, souhaitons-le, que réparation ça est capable de faire dans Boston. On pose notre tout à l'heure. Vaccin COVID-19 c'est une solution importante pour protéger tête et puis pour mettre fin à la pandémie ça. Mais ou capable de question sur sécurité vaccin. C'est même mesure sécurité yo te utilisé pour tout l'autre vaccin yo. C'est yo tout yo te suivre pour vaccin COVID-19 yo. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit yo te gagné. Moi te prends vaccin pour me protéger tête moi, famille et patient yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin. Merci le fait qu'on fait choix de nous, c'est une autre son de cloche. Son émission capable de garder chaque jeudi soir de 8h jusqu'à 9h sur les réseaux sociaux, capable de nous sur Radio Concorde, avec sur toute l'autre station radio qui est reliée Radio Concorde, et nous-mêmes nous passer sur MCTV. MCTV, c'est une télévision qui est basée dans Boston, et l'émission ça a passé dans 16 différentes villes dans l'État Massachusetts, là, dans différents jours, à dans différentes heures. Invitez-nous à ce soir, c'est le professeur Patrice Sylvain. Qu'on y a dans la deuxième partie de l'émission, professeur Sylvain, nous t'arrivons pour expliquer nous comment comprendre son décision jusqu'à Kounia, j'en ai dit déjà, que grâce à travail les conseillers municipaux dans la ville Boston, et puis avec magistrat Boston, Michel Roux, il y a une commission qui a 10 personnes là-dedans qui est formée pour réfléchir comment puis réparer descendants esclaves qui vivent dans l'état de Boston. Et spécialement, nous sommes capables de dire, nous-mêmes haïtiens, de pouvoir parler de esclavage, ou parler de abolir l'esclavage, mettre fin à l'esclavage, nous-mêmes haïtiens, nous incontournables. Comment on comprend une décision ça dans Boston? Bon, je crois que c'est une très belle décision que liée. Et même s'il n'est pas abouti et à rien, mais symboliquement, il est très important pour dire que nous reconnaissons rôle esclavage dans le développement pays États-Unis, nous reconnaît rôle esclavage dans le développement économique différentes industries et dans Massachusetts, et les quasiment systématiquement important
pour dédommager un groupe de monde que yo démonisé systématiquement pendant plusieurs années, côté moun sa par exemple bénéficier économiquement de exploitation. Et Massachusetts, en tant que premier État parmi 13 colonies, parce qu'à l'époque, ça c'était 13 colonies seulement qui étaient gagnées, c'est le premier État qui était aboli l'esclavage. Donc, esclavage illégal dans Massachusetts depuis l'année 1800, comme 1800, mais définitivement, vers 1797, comme ça, l'esclavage est illégal. Donc, Massachusetts est quasiment 68 années avant tout l'autre État dans les États-Unis qui eux-mêmes continuent à pousser la question de l'esclavage. Et même l'esclavage est fini, ils peuvent pousser l'esclavage à son autre forme qui peut rentrer sous forme prison. Okay? Et surtout dans Louisiane et tout ça, ça relève penal colony ou même ça relève des colonies pénales. Côté que ils arrêté et puis ils mettent dans la prison ou faire travaux forcés. OK? Et travaux forcés sont qui illégal tout dans les États-Unis. Donc ça veut dire que lien qui gagne entre esclavage et colonie pénale, okay? Ça veut dire que entre prison forcée, ils auraient été présents juste journée aujourd'hui. En pile monde capable de connaître, ça relève chain gang. Pas vrai? Et pour Massachusetts, il y a un État qui est aussi riche, qui a pile université là-dedans. Université tant que Harvard, il y a une grosse étude qui sont faites qui montre que oui, il y a des esclaves qui travaillent dans Harvard University. Brown University, que je enseigné là-dedans, c'est la première université qui a fait recherche qui dit que le esclavage en pile dans l'argent pour l'université recevoir, c'est à partir de esclavage ou de trafic d'esclavage et inclus piratage. Donc, Massachusetts a un paquet de banques. En pile dans banque ça yo, fait l'argent yo à partir de l'esclavage. Ville tant que Cambridge par exemple. Et même Boston, un paquet de monde qui fait l'argent yo à partir de l'esclavage. Donc l'argent ça yo vient blanchi, yo investi l'autre côté, moun oublié trace yo. OK? Moun oublié que tu gain esclave dans Massachusetts parce que moun toujours dit que esclave c'est dans le sud que c'est dans plantation. C'est pas vrai. Tu as un paquet d'esclaves domicile et tu as un paquet d'esclaves tout qui travaillent dans la saison, dans le champ, pendant l'été, parce qu'il y a été, pas bon ici. Et tu as un pile famille riche qui te gagné en 2 à 10 esclaves là caillou. Ça te rappelle esclaves domestiques, mais c'est esclaves qui étaient quand même. Il y a une femme esclave qui sorti dans Massachusetts, c'est une dame qui est Phyllis Whitley. Hein? Phyllis Whitley il grandit dans Beacon Hill. Pas vrai? Et une plaque Phyllis Whitley dans journée dans Chinatown. Phyllis Whitley sorti dans une zone en Afrique qui est le Sénégambie. Il vient dans Boston à l'âge de 8 ans. OK? Donc ça veut dire qu'il y a un paquet d'esclaves qui traversé, qui viennent là dans Massachusetts. Et on parlait de Frederick Douglass. Frederick Douglass mourit, mais il vit dans New Bedford, dans Massachusetts, parce que New Bedford, c'est un côté qui te garantit que les noirs, depuis qu'ils viennent, ils ont besoin de travail, ils sont capables de former et propre, ça ne pas les sociétés par eux. Donc, New Bedford, c'est grand pile monde noir qui vivent dans New Bedford à cause de commerce et bâtiments, et surtout avec la chasse qui gagne des baleines, et requins, poissons, et tout ça. Mais, pas oublier tout, pendant que Massachusetts gagne une industrie de poissons qui était très, très, très élevée, ça va l'important parce que Massachusetts parle font voum l'argent dans la question poisson. Nous connaissons tout haïtien qui va pas qui aime poisson, nous connaissons cod, pas vrai de codfish. En pile de poisson, nous mangeons clam chowder, pas vrai homard. Tout bail ça yo pour rentrer dans commerce esclavage là côté que Massachusetts pour bail l'autre colonie poisson salé. OK?
colonie yo pral voye coton qui sorti dans le sud, Massachusetts pral faire coton ça yo tourner rad. Qui côté qui gon paquet industrie rad? Lowell, Massachusetts. Pas vrai? Waltham, Massachusetts qui te gon paquet industrie. Donc connexion yo c'est très établi. Donc même le pas de gagner yon bourreau qui bat moun son champ dans Massachusetts, mais Massachusetts est connecté directement dans l'économie esclavagiste. OK. Donc, même dans qui rôle, comment nous-mêmes haïtiens d'abord, nous devons comprendre décision ça. Alors, Jean t'ai bien expliqué, jusqu'à présent, il était dans ça d'une décision. Dans la commission, son étude, il va le faire, il va le travail, il va pas jamais connaître qui ça a bloqué le puis devant. Mais c'est ça. Qui rôle ou pensez haïtien doit jouer dans la décision ça? Bon, haïtien, bon, qu'on n'aime pas connaître à qui point et bon, parce que il y a un problème qui gagne, c'est qui moun yo pas le considérer esclave, OK? À qui temps, à qui période? Et parce que dans Massachusetts, gon problème. Et je parlé sur ça avant brièvement. Du fait que l'esclavage dans Massachusetts aboli, ça pral gagner presque 220 ans. OK? Il pral impossible pour gon trace. Pour gon trace raciale. À cause qu'on paquet moun noir qui était esclave, yo marié avec moun blanc et petit qui était mulat, son terme que pas aimer, son terme négatif que lié, yo même tout pral marié avec moun blanc. Donc moussage de moun qui pas même connaît que yo paraît blanc, yo pas même connaît que descendant c'est moun noir que yo té. Donc est-ce que moun sa qui gen peau blanc qui considère être blanc, est-ce que yo supposé joindre dédommagement parce que les ancêtres yo depuis longtemps, c'est esclave qui yo té. L'autre problème qui va le poser, est-ce que moun noir américain qui était sorti dans le sud, parce que Babli était un gros débarquement, émigration, excusez-moi, et moun noir qui sorti dans le sud et dans la période 1930-1940, qui pral venir dans Massachusetts. Est-ce que moun sa yo tout, yo supposé jouer une réparation? Est-ce qu'il y a limité sous descendants esclaves seulement dans Massachusetts? Donc, dans quelle période? Donc, dans ce sens ça, Haïtien pas compté. Ou bien, yo pral simplement garder, c'est tout moun noir qui vivent dans Massachusetts qui c'est descendant esclaves. Est-ce que qu'on est là, moun noir qui yo même sorti en Afrique, est-ce que yo pral considérer tout comme descendant esclaves? Donc comment on pral délier et limiter mode de catégorie ça? L'autre moun pral dit bon, pays d'Haïti prend indépendance depuis en 1804. Au point son pays très fier qui dit qu'il abolit l'esclavage. Donc, Haïtien pas supposé joindre aucune forme de récompense là-dedans parce que ça parle retirer sous miséréré noir américain qui besoin le plus. Donc, ça pas un problème, capable un problème. Pas vrai? Donc, et surtout, les m'a regardé liste de monde qui entrent dans la commission, 4 là-dedans que me connais, et 4 là-dedans, famille, c'est descendants jamaïcains et barbediens que yo. OK? Donc, est-ce que moun sa yo même tout qui c'est descendants des Caribéens que famille yo t'a vivre dans Massachusetts depuis l'année 1910? OK? Est-ce que moun sa yo gen droit à et réparation, dédommagement tout? Donc, living très compliqué. Et est-ce que récompense n'est pas l'économique? Non, c'est là qu'on va arriver. Parce que, premièrement, nous avons clarifié pour Mounio que même le dédommagement est arrivé de l'autre côté la fête, mais proposition qui fait Kounia, on a discuté là, c'est seulement pour la ville de Boston. Ce n'est pas pour l'État du Massachusetts. C'est seulement pour ville Boston, pour Boston qui est capitale État Massachusetts là. Ça veut dire, un monde qui habite en dehors, un qui habite Boston là, il va là-dedans. Ouais, on a parlé de 20 minutes comme ça de ville Boston. Donc ça très important. Cambridge à côté, il va là-dedans. Mais dernière question nous pour essayer d'élaborer sur pour nous terminer. Est-ce que réparation est obligée, c'est monétaire seulement le cahier? C'est cob seulement le palier. D'ailleurs, j'entends des spécialistes qui ont opiné, ils disent que très souvent, cob là, ce n'est pas les mêmes qui meilleure façon. D'ailleurs, bon, on connaît production
Tout le monde connaît l'importance de production dans le développement. Production, c'est une bagarre où les gâchis, tout côté, pas plaguer, l'amène l'autre monde. Je même prends exemple, et Mandela, Afrique du Sud. Tout gourmet qui t'a fait là, à partir de fin de la partie de bagarre, mais soit regarder, production, il n'y a pas de jambes, la caille moun qui t'a gourmet avec Nelson Mandela. Et Mandela était conscient de ça, il connaît peut-être graduellement, il y a fond route pour arriver là. Mais moun qui contrôle les productions, c'est les mêmes qui contrôlent les politiques là, qui contrôlent presque toute bagaille. De ce fait, absolument. Est-ce que gourmet seulement, c'est comme pour tabac, il y a pas les deux réparations, bah moun caille, bah moun, bon, on dit augmenter standard affirmative action là. Est-ce que ça, c'est une meilleure façon d'après vous-même pour faire répartition? Non. Parce que même comme ça, il y a baou dans la main gauche, il y a prendre la main droite. Parce qu'on n'a pas gagné force de production la caillou. Okay. Donc, ça veut dire que l'argent sorti caille blanc, il retourne caille blanc. OK? Donc, pour l'argent, ça capable de rester la caillou, et pour le faire petit, et pour le centre de génération de richesse, hein, pousser richesse là en génération, il faut que mon noir rentre pour lui-même, pour le venir mettre de production, pour le rentrer dans la production. Donc, ça veut dire que il y a une zone comme Boston qui est super riche. Donc, on est là, est-ce que pour le gagner, encore, ou bien dit, hein, on forme d'affirmation qui est élargie. Côté qu'on est là, on peut obliger de gagner un pourcentage de monde qu'on dit qui est supposé à la tête d'une série de compagnies, si on qualifié, et peut-être dans l'université, une série de cheminement ouvert pour eux, puis être capable de rentrer, participer, puis rentrer dans l'accumulation de richesses. Ça, c'est une. Mais l'autre bagage, tout question de cas, là, n'est pas important parce que Boston, c'est une ville qui est plus chère aux États-Unis. OK? Donc, est-ce que ça peut permettre tout une série de biens que l'État possédait, que peut-être l'État capable de redistribuer by une série de biens ça yo, une façon pour moun capable de gagner une force économique à partir de caille. Bon, nous dit caille là, c'est pas bâtiment seulement, mais n'a parlé de biens terrestriels. Ça veut dire de biens qu'on gagne à partir de la terre. Donc, est-ce que c'est ça qui peut le faire? Ou bien, c'est simplement, il a dit, bon, OK. Logement abordable. J'en relais là. Non, pas même les logements abordables. Parce que le logement abordable, là, c'est son petit goût de l'eau lié. Son goût de l'eau. Non. Mais logement qui pour vous. Est-ce que, logement qui pour vous. Est-ce que meilleure formule là, d'ailleurs, nous avons privé à faire émission, comme vous gagnez 4 personnes dans la commission qu'on connaît, et on souhaite gagner un hotline, un numéro que vous êtes capable de relayer pour bailler opinion, pour faire suggestion. Est-ce que son bagage est capable de considérer, surtout que 4 personnes qu'on est, capable de accès à eux-mêmes facile. Mais est-ce que la meilleure façon pour nous terminer, c'est pas ta même créer des opportunités pour black à l'école? Et c'est-à-dire, on doit dire, bon, ou même si vous avez prouvé ou sont descendants d'esclaves, ou qualifié parallèlement à moun yo très souvent, nous sérieux, nous avons visionné catégorie économique, sociale en pile dans moun sa yo. C'est des gens qui sont capables de besoin côté priorité, qui sont capables de besoin manger, qui sont capables de besoin une série de bagages qui au quotidien mais qui est difficile pour joindre. Donc moun sa yo, c'est ça qui parle peut-être priorité, besoin on parle commander. Mais en même temps tout, est-ce que pas des gens qui t'a supposé des gens en cours même sous une chance pour parler avec monde qui est en commission pour t'a suggéré que on nous dit, dans chaque famille, au moins, il faut gagner une ou deux petits monde qui sont capables d'avoir accès à l'université gratis. Et basé sous mérite, oui. Et pas basé seulement sur l'affaire esclavage. Basé sous mérite. Et sans exception d'université. Ça veut dire, si petit monde répond à tout ça, et Ivy League, gros université au mandé, depuis le répond à elle, petit monde ça, il a droit à entrer dans l'école ça gratis. Parce que si c'est ça, il bénéficié, après 20 ans, après 30 ans, quand même, pas une retombée positive, durable pour mon noir qui était descendant d'esclaves là. Non, d'accord. Bon, il y a un petit problème qui gagne, je ne vais pas citer non. Mais parmi 10 personnes qui sont dans la commission, d'ailleurs, il y a un pile là-dedans, c'est élèves l'école, élèves high school, c'est un problème. OK?
Et il y a seulement 2 historiens dans le groupe là. Seulement 2 historiens. Donc, qui sont problème. Est-ce que ça m'a besoin là? Donc, ça veut dire que, est-ce que son travail que Mounio Vle prend vraiment au sérieux, ou bien est-ce que son travail symbolique que lié? Et une parmi. Je ne vais pas dire ça. Parce que. Bon, moi, je ne parle pas de bagarre ou takadi, parce que nous, vraiment, il y a 2 minutes qui séparent nous à faire émission. Pour qu'ils soient pensés que il y a un étudiant, yo, si moun l'école, yo, alors là, nous dit si moun, c'est parce que, et moi, ouais, un élève, 11e ou 12e grade, qui la donne. Premièrement, grade là, attiré, 11e, 12e grade, c'est les petits moun que m'a fréquenté. Et puis, deuxièmement, il y a un nom qui t'a assemblé haïtien, lycéen fanfan. Pour quelle raison on pensait que c'est pour un bon bagage, il y a un petit monde là, ça, dans la commission? Et, parce que, dans ce de sujet, encore, m'a retourné sur question légale là. Il a bon, au point de vue de leadership, pour être moun sa yo capable, je suis chita là pour apprendre, parce que son bagage civique et historique que lié, pour apprendre. Pas vrai? Mais, constat de décision, au niveau de maturité et historique, une maturité politique, une maturité économique que vous supposez gagner. Ok. Parce que jouer de ça, c'est pas un jeu de Timon que lié. Parce que contribution apportée à minimum pile. En termes de contribution, pas bien. Ok. À minimum pile, et en plus, vous capable d'acheter. Conseil de monde qu'on capable d'acheter. Et yo quand même influençable. Yo quand influençable. Influençable, exactement. Oui. Ok. Parce que vous avez frotté les épaules à conscience de monde. Oui, qui est papa yo, des historiens, professeurs d'université. Je comprends. Yo quand influençable. Exactement, influençable. Donc ça veut dire que, et moi, il y a trop petits monde là-dedans. Donc, surtout dans la position pour contribuer à un dialogue. Ok. Vous êtes capable de participer là-dedans, consulter, puis regarder, ok, parce que c'est comme ces futures générations qui ont besoin. Ok? Donc, vous êtes capable de jouer un rôle quasi consultatif, mais non pas au point de vue de voix principale en dans la commission. Donc, qui lui-même qui est problématique parce que ça a créé un problème. Donc, ou est que il y a une sorte de petit conflit en dans la commission, que je ne peux pas parler, qui montrait que un niveau de frustration là-dedans. Donc, est-ce que ça mère ou à faire, est-ce que c'est qui est purement symbolique? Et puis, est-ce que tout, dans la commission, si il y a un changement qui vient pour fait, un dédommagement qui fait, est-ce que maire ou pral garantir à partir de la loi dans Boston qui dit même si un autre maire vini, ça lui même lui fait, il pas qu'à changer. Ok. Encore? Ok. On va retourner sur la loi. Ok. Pour le parler, c'est symbolique. Très intéressant. Professeur Sylvain, nous t'avons parlé là jusqu'à demain si Dieu veut. Mais ce qui est important, c'est que nous devons dire que c'est un contributeur à MCTV, très spécialement à l'émission Rodson Cloche. N'importe le nous besoin et on va répondre à l'appel. Merci beaucoup. Continuez à protéger tout. Pour n'importe le nous besoin de service, vous êtes capable disponible. Merci un peu. C'est un plaisir pour faire vraiment un super débat avant. Merci un peu. Merci. C'était un Rodson Cloche, une émission que vous êtes capable d'attendre, pas oublier rendez-vous. C'est chaque jeudi de 8h à 9h du soir. C'est MCTV dans Boston, c'est le même qui produit l'émission ça. Moun qui présente là, c'est Julio Midi. Émission ça, vous êtes capable de garder sur toutes les réseaux sociaux, capable de en direct à 8h du soir sur Radio Concorde et sur toute l'autre radio qui relève Radio Concorde. Encore une fois, merci le fait que vous avez accompagné nous dans la présentation 7e émission nous pour l'année 2023. Moi-même, je souhaite une très bonne semaine à jeudi prochain. Vaccin COVID-19, c'est une solution importante pour protéger tête et puis pour mettre fin à la pandémie. Mais, ou capable de question sur sécurité vaccin. Ces mêmes mesures sécurité ont été utilisées pour tout l'autre vaccin. C'est yo tout qui suivent pour vaccin COVID-19. Il y a des dizaines de milliers de monde qui ont participé dans l'essai vaccin COVID-19 et le résultat a prouvé que yo sain et sauf. Depuis les sato, il y a plusieurs millions de monde, différentes races et ethnicités qui prennent vaccin. Et puis c'est un petit malaise tout petit, yo te gagné. Moi te prends vaccin pour me protéger tête moi, famille et patient yo. Les tout pour l'arrivée, pas hésiter. Fais la médecine confiance. Prends vaccin.